Bonjour Tristan Delaunay. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Atimis Gestion, un spécialiste reconnu de l'allocation d'actifs et de la multigestion. En cette rentrée 2014, parlons ensemble de votre regard sur les marchés. Tout d'abord, les marchés obligataires qui ont très bien performé au cours des dernières années. Où sont pour vous les relais de performance et faut-il s'inquiéter d'une future hausse des taux? C'est effectivement l'angoisse des investisseurs depuis maintenant près de 2 ans. Selon nous, aujourd'hui, avec la déflation européenne qui s'amorce et le discours extrêmement prudent de la Banque centrale américaine qui prépare les investisseurs à une hausse très graduelle, nous pensons que le risque de krach obligataire est très limité. Cependant, pour les investisseurs, le taux de rémunération aujourd'hui apporté par les marchés de taux est très faible. Dans ce contexte, nous pensons qu'il faut aller chercher des stratégies de niche et typiquement chez Atimis Gestion, nous investissons dans la dette émergente, les obligations au rendement scandinave et les obligations catastrophes. Existe-t-il des classes d'actifs à explorer? En dehors de ces stratégies de crédit qu'on vient de citer, je pense particulièrement à la stratégie alternative, notamment le global macro ou le systématique. Les marchés ont été chahutés cet été. Est-il nécessaire de s'inquiéter? Il est normal de s'inquiéter au vu du contexte géopolitique qui s'est produit durant cet été. Les marchés ont été particulièrement résilients, avec un rebond assez intéressant à la fin du mois d'août, et au final, une correction qui était tout à fait normale au vu du contexte. Vous êtes gérant des fonds Alizé et Eurus qui ont particulièrement bien résisté. Pourquoi? Nous étions fortement investis sur le dollar. Le dollar est passé de 1,36 à 1,29 ces 2 derniers mois. Donc cette hausse du dollar contre l'euro nous a permis effectivement de très bien résister. Nous avions également pris des bénéfices en mai et en juin sur les stratégies actions européennes qui ont le plus souffert, à savoir la stratégie value et les petites capitalisations. Quel est votre regard sur la macroéconomie et quels sont les indicateurs clés qu'il faut regarder? La macroéconomie n'a pas forcément la haute main sur les marchés comme on pourrait le croire. Typiquement, une économie en décroissance induit de la part des banques centrales une baisse des taux monétaires. Cette baisse des taux favorise les actions et les obligations. Pour autant, chez Atimis, on s'intéresse énormément à la macroéconomie et on utilise notamment des indicateurs comme les PMI qui permettent de suivre de manière anticipée l'évolution des économies, l'inflation core pour la hausse des prix et enfin les déficits budgétaires pour la soutenabilité de la dette. Dans les marchés actions, y a-t-il des zones ou styles à privilégier? Dans notre gestion, nous privilégions la diversification, ce qui nous permet de limiter les impacts des ruptures de style et également les impacts des crises locales. Pour autant, d'un point de vue géographique, aujourd'hui, nos paris en Asie sont situés essentiellement en Inde et en Chine, en Amérique, aux États-Unis et au Mexique, et enfin en Europe, nous privilégions l'Allemagne et la Scandinavie. Vous vous êtes récemment distingué par la qualité de votre fund picking. Quels fonds avez-vous détecté? J'en citerai 3. Au niveau des actions américaines, le fonds CapWest Partner, géré en France avec des performances remarquables depuis sa création. Au niveau des petites capitalisations françaises, le fonds ID Midcap France, qui performe également très très bien depuis 3 ans. Et enfin, notre fonds phare dans le crédit, dans notre fonds Eurus, le fonds Gamstar Credit Opportunities, géré depuis la Suisse, dont les performances sont exceptionnelles depuis ces 3 dernières années. Pour terminer, avez-vous une recommandation pour les allocations d'actifs pour les prochains mois? Je recommanderais aux allocataires de ne pas oublier de prendre du risque, car aujourd'hui, avec le niveau actuel des taux, toute performance exigera une participation à un actif plus risqué. Donc, aller vers les actions, aller vers des stratégies différentes pour pouvoir apporter de la performance aux investisseurs. Merci Tristan Delaunay.